Salut à vous les Wonders. Oh là là, quelle incroyable annonce on a eu ce 27 février 2018. Une des plus grosses annonces pour Disneyland Paris, un tout nouveau parc. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, il va y avoir un tout nouveau parc pour Disneyland Paris. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? En fait, ça va être le parc Walt Disney Studios qui va être totalement rethématisé, refait, clairement, on va un peu perdre l'âme de studio pour un tout nouveau parc. Donc c'est pourquoi je dis vraiment que c'est un nouveau parc. Je trouve qu'il est un peu à la même image que comme on a un peu à Tokyo Disney Sea. Voilà, je trouve que c'est vraiment un aussi beau parc. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire ce qu'on a vu dans l'image. Donc je vais vous parler un peu de tout ça, de ce qui s'est exactement passé. En gros, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, Robert Iger, le PDG de la Walt Disney Company, a dévoilé à Emmanuel Macron son plan d'envergure pour Disneyland Paris et le fait qu'ils vont investir 2 milliards d'euros pour vraiment une évolution du parc Disney Studios. On va avoir 3 nouveaux lands les amis, le Marvel Land, le Star Wars Land et le Frozen Land, donc la Reine des Neiges Land. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand on sait que l'investissement pour le Star Wars Land aux États-Unis, ça s'élève à peu près à 600 000 euros. Quand on voit que nous, on a 2 milliards d'euros, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et qu'ils ont de gros projets quand même. De toute façon, quand on voit l'image qu'ils nous ont annoncée, voilà, je vous montre tout de suite cette image, elle nous donne vraiment l'eau à la bouche. On a vraiment pas mal d'informations, on voit un peu à quoi va ressembler le Marvel Land, on voit un peu à quoi va ressembler le Star Wars Land, mais également le Frozen Land. Et on voit qu'il y a un grand lac en plein milieu. On voit quelques attractions qui vont malheureusement disparaître, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à activer la petite cloche et vous abonner, hein, c'est super important pour vraiment être informé des prochaines vidéos sur ce sujet. Comme les prochains lands, je vais en parler en détail dans chaque vidéo. Je vais également parler des attractions qui vont disparaître ou des prochaines attractions. Voilà, on va parler de pas mal de choses et n'hésitez pas à forcément activer la cloche pour être informé. Donc avec ce grand lac, on peut penser à World of Color ou des shows nocturnes, des parades vraiment intéressantes au niveau de ce lac. Je pense que ça peut donner quelque chose de super cool et d'interactif, un peu comme il y a justement à Tokyo Disney Sea ou en Californie. En tout cas, je pense qu'à Paris, il manquait vraiment un lac, il manquait quelque chose pour des shows, parce qu'en général on utilise celui qui a Disney Village pour des petits feux d'artifice, mais bon, c'est quand même mieux je pense d'utiliser un lac en plein milieu d'un parc pour faire plus d'animation. Comme des parades ou des shows comme je vous l'expliquais. Donc le Marvel Land, on s'en doutait puisqu'on a eu déjà des informations par rapport à l'attraction d'Aerosmith Rock'n'Roller Coaster en Iron Man Avengers. Donc voilà, ça on savait déjà qu'il allait y avoir le Marvel Land, on savait qu'il allait y avoir des attractions qui vont disparaître pour faire place à de nouvelles attractions. Donc ça c'était prévu, c'était pas une surprise. Mais là quand ils nous ont annoncé cette chose, on a eu quand même le Star Wars Land et on a également eu quand même le Frozen Land. Honnêtement je m'y attendais absolument pas du Star Wars Land à Studio, parce qu'on savait très bien que Disney avait envie de faire un peu plus de Star Wars. On s'attendait à un Star Wars Land, mais plus au niveau de Star Tour, à côté de la zone de Discoveryland. On pensait que c'était Discoveryland qui pouvait justement devenir Star Wars, mais en fait pas du tout. Donc je trouve ça un peu peut-être trop qu'il y ait et du Star Wars dans le parc principal et du Star Wars à Studio. Enfin bref, de toute façon, on en parlera vraiment dans une vidéo à part sur le Star Wars Land. Le Frozen Land, moi honnêtement, j'en suis ravi. Il y en a beaucoup, je sais, qui ont râlé parce que Frozen est peut-être un peu trop mise en avant, mais ça également, on en parlera dans une vidéo spécialement pour Frozen, avec peut-être des idées et des... Ouais, pourquoi pas, je pourrais imaginer ce qu'on pourrait avoir comme attraction, des idées de ce qu'on pourrait retrouver dans ce land. Je pense qu'honnêtement, nous les vidéastes, on va vraiment prendre du plaisir à imaginer, faire des théories sur ce qu'il pourrait y avoir. Ça va juste être un truc de fou. Pour vous dire d'ailleurs, j'avais un programme de vidéos que j'ai totalement annulé pour mettre toutes ces vidéos. Et ouais, je pense qu'on va faire ça en 1 semaine ou 2 semaines pour faire ça assez rapidement quand même, pour vous informer un maximum et pour qu'on puisse imaginer de ce qui peut se passer dans un futur proche. On a également des informations comme quoi il va y avoir des nouveaux shows, des nouveaux spectacles, ça forcément, de nouvelles attractions comme à Toy Story Playland, hein, on voit clairement une attraction sur la thématisation des aliens, donc ça pareil on en parlera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs si vous êtes content de cette super information, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vraiment pour savoir à peu près combien vous êtes, je suis vraiment curieux. Et si vous êtes dans le même état que moi, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc au niveau des dates, évidemment c'est pas encore des dates officielles, c'est prévisions, c'est des, voilà, c'est on imagine. En 2019 on aura le début des travaux forcément parce qu'il va falloir quand même commencer, hein, c'est un certain investissement, ça va mettre du temps donc ils vont commencer à faire les travaux. En 2021 on devrait avoir le premier land, donc c'est le Marvel Land. Je pense qu'on va avoir progressivement les attractions comme Rock'n'Roller Coaster en Avengers, etc. 2022 ça va être les 30 ans de Disneyland Paris et ils ont annoncé qu'il va y avoir une petite surprise.
Je suis curieux de découvrir ce que ça va être et franchement je suis trop hypé parce que déjà les 25 ans c'était cool, mais j'ai l'impression que les 30 ans les amis ça va être juste un truc de malade. Donc peut-être une nouvelle attraction, on ne sait pas. 2023 le Frozen Land et en 2024 le Star Wars Land. Et tout ça évidemment c'est pour préparer les Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris en 2024. Je pense que leur investissement de 2 milliards d'euros eh bien va être vite rentabilisé avec cet événement, ça va être juste incroyable. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir de voir l'investissement qu'ils ont avec notre parc européen, le parc français. Comme Bob Iger a dit, en fait ils veulent vraiment faire une croissance au niveau du divertissement européen et français surtout, parce que voilà, ils trouvent qu'on a une belle mentalité, un beau public. Donc en tout cas nous on l'accepte, hein. N'hésitez pas, hein, venez nous mettre d'autres choses, y a aucun problème. Moi ça me fait rire parce qu'il y avait beaucoup de fans qui étaient un peu en train de râler ces derniers temps parce qu'il se passait pas grand chose, pas beaucoup d'annonces, pas de nouvelles attractions. Je pense que là, on a tous fermé notre clapet, hein. Quand on a vu ça, on a tous été en mode incroyable, en mode hype total. Donc ça fait vraiment plaisir et je suis vraiment impatient de découvrir ça avec vous. Et en tout cas de vous tenir au courant de toutes ces informations. Voilà, je veux pas m'étaler un peu plus dans cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où j'explique un peu l'information extraordinaire qu'il y a eu parce que je vous ai informé sur Instagram, Twitter, Facebook. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, hein, je vous mets tout ça en dessous. Mais vous étiez nombreux à pas savoir exactement ce qui se passait. Donc voilà, je tenais à vous informer avec cette petite vidéo. Il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant, hein. Je voulais pas me presser pour une petite information comme ça. Enfin une petite information non, mais je pense vraiment que ça va être les autres vidéos qui vont être importantes, de décortiquer un peu toutes les informations et de voir ce qu'on peut en tirer. Évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur chacun des lands, des attractions, celles qui vont disparaître. Si vous trouvez des lands en trop, voilà, je pourrais forcément interagir avec certains des commentaires dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, hein, je vais vraiment me servir de vous pour faire les prochaines vidéos. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à réagir vite dans les commentaires. Je vous donne un petit délai de 1 à 2 jours, comme ça je peux en parler prochainement sur la chaîne. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.